Salut les gars et bienvenue une fois de plus pour une autre vidéo. Ce soir, je vais vous donner les actualités du Real Madrid. Je vais commencer du côté d'Alphonso Davies qui a trouvé un accord avec le Real Madrid pour un transfert cet été, ça veut dire lors du mercato de fin de saison. Jérémy De Leon a trouvé un accord et a signé un contrat avec le Real Madrid. Il va présentement jouer au Real Madrid La Casilla et c'est la deuxième fois dans l'histoire qu'un joueur de Porto Rico signe un contrat avec le Real Madrid depuis 1927. Ça veut dire qu'il écrit l'histoire du Porto Rico. Il s'appelle, son nom c'est Jérémy De Leon. Maintenant, passe à l'autre nouvelle du jour. Au Real Madrid, personne ne comprend ce que fait Ancelotti avec Kepa et Lunin. La rotation continue entre Kepa Arrizabalaga et André Lunin n'aide aucun des gardiens. La situation est intenable. Je vous explique. Pour ceux qui ont pu constater les récents matchs du Real Madrid, il n'y a pas vraiment eu de gardien, on va dire titulaire ou bien de gardien constant. Le Real Madrid a passé la plupart de ses récents matchs a fait un changement de gardien entre Kepa Arrizabalaga et André Lunin. Maintenant, face à l'autre nouvelle, Eden Militao est plus proche que jamais de retourner à l'entraînement collectif avec cette équipe madrilène. Eden Militao, que nous connaissons tous, a été blessé en début de saison. Il récupérait très bien. Le Real Madrid a annoncé son retour en février. Donc mi-février. Et bien, Eden Militao serait très très proche de recommencer les entraînements collectifs avec cette équipe du Real Madrid. Maintenant, la prochaine nouvelle est celui de Vinicius Junior. Pour ceux qui ont pu suivre les informations concernant le match qui a eu lieu hier, qui opposait l'Atlético de Madrid au Real Madrid, Vinicius Junior a une fois de plus été victime de crise de racistes lors de ce match-là. La Liga va ouvrir une enquête pour les insultes racistes que quelques supporters de l'Atlético Madrid ont lancé envers l'attaquant du Real Madrid. Maintenant, nous allons continuer avec une grosse nouvelle. C'est une super grosse nouvelle et une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Jude Bellingham a une fois de plus remporté un autre trophée. Cette fois-ci, c'est le trophée du Globe Soccer Award, étant élu comme le meilleur joueur émergent en cette année, en cette saison, bien cette année 2024. Jude Bellingham a reçu son trophée de Globe Soccer Award, malgré le fait qu'il n'a pas reçu ce trophée en personne, mais il a envoyé son message. Et bien, c'est un gros bravo à Jude Bellingham qui a une fois de plus prouvé que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Et bien, il a remporté ce trophée du Globe Soccer Award. C'est pas une nouvelle un peu plutôt triste, c'est Luka Modric qui risque ou bien qui va quitter le Real Madrid en fin de saison. Nous savons tous que Luka Modric a étendu son contrat d'1 an avec le Real Madrid. Donc c'est sa dernière saison avec cette équipe madrilène. Pour ceux qui suivent le Real Madrid depuis, pour connaître la contribution que Luka Modric a amenée dans cette équipe madrilène depuis qu'il a signé dans cette équipe du Real Madrid. Et bien, c'est presque temps pour Luka Modric de plier bagage et de quitter cette équipe du Real Madrid. Normalement, il va quitter avec la huée d'honneur qui lui est droit, connaissant toute sa contribution qu'il a apportée dans cette équipe madrilène. Après le match qui a eu lieu opposant le Real Madrid à l'Atlético de Madrid, Carlo Ancelotti lors de sa conférence de presse, a donné quelques mots. Je vais juste parler d'une seule partie de ce que Carlo Ancelotti a dit. Carlo Ancelotti a dit ceci: ce n'est pas possible de gagner tous les matchs. Notre durée d'invincibilité va notamment prendre fin, mais le plus important c'est la façon dont nous le prenons et la façon dont nous rebondissons, et c'est le moment de rebondir. Ça c'est l'une des phrases que ou bien l'un des propos que Carlo Ancelotti a tenu
lors de sa conférence de presse qui m'a beaucoup marqué et je voulais partager cela avec vous ici sur cette chaîne. Maintenant, on peut apercevoir là Arda Güler qui s'entraîne avec Théo Zidane. C'est pour vous dire à quel point Arda Güler est en super forme. Il est en train de récupérer très très vite. Il est déjà super en forme pour apporter sa contribution dans cette équipe madrilène. J'ai déjà parlé de lui. Et, je pense que le Real Madrid, dans les prochains matchs à venir, forcément le match qui aura lieu ce week-end, Arda Güler sera notamment présent à 100%. Lucas Vázquez est de retour. C'est une super grosse nouvelle pour cette équipe madeleine. Lucas Vázquez est de retour de blessure. Il pourra jouer, je pense, avec le Real Madrid ce week-end aussi, comme Arda Güler. C'est une super bonne nouvelle pour le Real Madrid qui a présentement plus que jamais besoin de soutien des joueurs qui ont été blessés, bien des joueurs qui ont été blessés au repos. La NFL, voici une autre grosse nouvelle pour le Real Madrid. La NFL a choisi le Bernabéu comme étant son stade pour 2025. C'était une idée qu'a eu Florentino Pérez. Florentino Pérez a eu l'idée d'accueillir la NFL dans le Bernabéu. Et bien présentement, cette idée-là est une réalité pour Madrid. Le stade mythique du Santiago Bernabéu va accueillir la NFL cette année 2025. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais pas que ce soit trop long. On se voit tout à l'heure pour d'autres informations. Mais avant, n'oubliez pas de continuer à vous inscrire sur SBT en utilisant le code promo de la chaîne ActuSport Live. Comme vous pouvez le voir sur l'affiche, vous recevrez tous les nouveaux bonus SBT commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. Je vous remercie. On se voit à la prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous, ActuSport Live. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo.